Dans ce podcast, je vais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui sur un service de ligne régulière sur la ligne 25, si tu connais. C'est du Roscoff Lesneven et Lesneven Roscoff. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 29 janvier 2023. Oui, j'étais sur la ligne. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un montage parce que j'ai préparé les rushs là. J'ai fait quelques séquences sympas. Donc je vais faire un montage sur cette journée. Alors ça fait, je crois, la troisième fois que je fais un montage sur la ligne 25 un dimanche. Je pense que je les collectionne en ce moment. Je vais essayer de diversifier et trouver peut-être d'autres occasions d'aller faire aussi d'autres lignes qui peuvent faire l'objet d'un montage. Alors, l'idée de ce podcast, c'est de faire part de mon expérience de ce qui s'est passé ce soir-là. Alors, ça t'est peut-être déjà arrivé. Je sais que nous, on en parle assez régulièrement avec les équipes, les conductrices et les conducteurs. C'est que il y a une personne qui monte, qui prend son titre de transport. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Et à un moment donné, il se présente et puis il me dit, bah tiens, est-ce que on va arriver à l'heure à l'arrêt Saint-Paul-de-Léon, Tic-Castellise. Et donc il me dit 19h15. Je suis ah bah non, 19h15, je pense que ça va être un peu juste parce que on a déjà pris du retard avec des travaux sur Plounéville-au-Christ, donc je pense qu'on sera après 19h15. Et effectivement, on était après parce que j'ai dû arriver à, je crois que c'était 19h17 ou 19h18. Et cette personne-là, donc je l'interroge, je lui dis, ben, parce que vous avez, euh, vous avez une correspondance après derrière? Il me dit, oui, oui, je dois prendre la ligne 29. Donc la ligne 29, c'est la ligne qui fait Roscoff-Morlaix et Morlaix-Roscoff. Enfin bref, lui, il allait à Morlaix. Et c'était une personne qui était assez jeune, hein, je pense qu'elle avait aux alentours de 16-17 ans. Et donc on arrive, et donc là, bah, moi je sais pas si le car il est passé, donc je le dépose, et puis je lui dis, bah écoute, si par hasard tu n'as pas réussi à avoir ton car, viens me voir au dépôt, parce que le dépôt il est juste à côté, tu vois, juste un peu plus loin là, on a un dépôt. J'y serai d'ici au moins voilà, une bonne quinzaine de minutes. Tu viens me voir et puis on va trouver une solution. Parce que, et c'est ce que je lui ai dit, on va pas te, enfin moi je vais pas te laisser dehors sans que personne puisse te ramener à ton domicile. Alors sachant que je l'avais questionné avant, je lui avais demandé si par hasard il pouvait pas avoir sa correspondance, s'il y avait une personne de sa famille qui pouvait venir le récupérer. Et a priori, personne ne pouvait venir le récupérer. Donc ça me chagrinait un peu. Donc c'est pour ça que je lui ai dit quand il est descendu, surtout si t'as pas de solution, viens me voir au dépôt, parce que moi je peux pas te laisser comme ça dans la rue et puis on va trouver une solution. Alors après en plus, comment j'ai fini un peu plus tôt que prévu parce que je suis arrivé à Saint-Paul-de-Léon, office de tourisme, et après la ligne va jusqu'à Roscoff. Et en hiver, c'est parce que habituellement, juste pour t'expliquer jusqu'au bout, je vais quand même jusqu'au ferry. Si j'ai plus personne, même arrivé à l'office de tourisme, si j'ai plus personne à descendre, je vais quand même habituellement jusqu'au ferry parce que tu peux avoir du monde. Je sais qu'on a déjà eu une réclamation à monter au ferry pour aller jusqu'à Quai d'Auxerre, qui est pourtant pas très loin. Et ça, c'est plus sur la partie du printemps parce que tu as des personnes qui arrivent du Royaume-Uni par exemple ou de l'Irlande et qui utilisent après le service Bresgo pour faire la liaison en car entre Ferry et Quai d'Auxerre. Alors là en hiver on n'a pas eu de cas similaires, donc c'est pour ça qu'arrivé à l'office de tourisme j'ai vérifié, j'avais plus personne dans le car. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste tout simplement fait demi-tour, enfin au niveau d'un giratoire, le tour complet près des pompiers si tu connais, et puis hop je suis revenu après à Tic-Castellise et cette personne était encore là. Donc je lui demande, bah écoute, est-ce que tu as trouvé une solution? Parce que là, c'est clair que ton car, il est déjà passé et tu l'as loupé. Et il me dit, bah normalement, ouais, je suis pas sûr, mais normalement, quelqu'un va pouvoir venir me récupérer pour m'amener jusqu'à mon domicile, donc jusqu'à Morlaix. Donc là, je lui ai dit, bah viens, je vais quand même, viens avec moi, je vais quand même, on va attendre ensemble parce que moi, je serai plus tranquille si je sais que qu'il y ait vraiment quelqu'un en fait qui te récupère pour t'amener à ton domicile. Donc bref, il est venu avec moi jusqu'au dépôt et il était en communication parce qu'il avait un smartphone, hein, donc il avait contacté sa mère qui ne pouvait pas venir le récupérer. Et a priori, une solution avait été trouvée pour que une personne vienne
directement au dépôt, hein. J'ai dit: «Bah, dis à la personne, de venir au dépôt» et il est arrivé peut-être, 15 ou 20 minutes, après. Donc tout s'est bien passé et l'objet de ce podcast, c'est de s'interroger tout simplement, de savoir qu'est-ce qu'on fait quand une personne, surtout que là, à mon avis, c'était une personne mineure, hein. Je pense que c'était 16-17 ans, se retrouve, sans pouvoir, avoir, quelqu'un pour aller, le ramener à son domicile, sachant qu'il a loupé, par exemple, une correspondance. Donc c'est un thème, assez difficile enfin, il y a des situations, tu sais pas trop comment réagir et là, clairement, en tout cas, moi, la solution que j'avais, s'il avait pas trouvé de solution pour que quelqu'un vienne le récupérer, c'est clair que je l'aurais ramené directement en voiture, jusqu'à son domicile. Même si Morlaix, il y a encore, de Saint-Paul-de-Léon, faut compter une demi heure de route pour le déposer. Mais c'est vrai que, ben, face à des situations comme ça où tu es quand même, confronté avec, bah, des mineurs, donc c'est assez délicat et là encore, peut-être que toi tu pourrais te dire: «Ouais, 16-17 ans encore, voilà, il est quand même assez grand». Ça n'empêche que tu te poses toujours, bah, enfin, tu essayes de te mettre à sa place et puis te dire: «Bah, voilà, situation délicate, peut-être, essayer de trouver une solution» et je rebondis justement par rapport à ce sujet, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelque temps aussi, où et là, c'est encore une situation différente, où il y a des personnes, d'un jeune âge, hein, aux alentours de 10-11 ans, qui, prenaient le car seuls et qui des fois, par exemple, par l'intermédiaire des parents, donc tu avais par exemple, la mère, donc c'était une garde alternée, qui était avec, l'enfant à l'arrêt, donc là c'était à l'arrêt de la Nélis, donc gare de Saint-Antoine et qui disait au conducteur, «Oui, bon vous inquiétez pas, son père, sera en gare quand vous arriverez donc il va pouvoir, tout simplement, récupérer, son fils quand il arrivera en gare» et c'est déjà arrivé que quand le car arrivait en gare, enfin ce jour-là en tout cas, que son père n'était pas présent. Donc voilà, il y a des situations, parfois assez difficiles et nous, ce qu'on privilégie toujours, c'est essayer de trouver des solutions, notamment par le biais d'un numéro de téléphone, parce que souvent on arrive comme à avoir un numéro de téléphone des parents. Mais là, tu vois, la situation d'aujourd'hui, c'était que la mère n'avait pas le permis, donc elle n'avait pas la possibilité de venir récupérer son fils et il avait un frère aussi, mais le frère, voilà, qui était assez jeune aussi, qui n'avait pas le permis. Alors, voilà, c'était un cas de figure. Alors, tu peux peut-être mettre en commentaire si toi, tu as eu des anecdotes, un peu similaires. Alors, ouais, c'est parfois pas des solutions toujours faciles à gérer. Alors, je crois que, alors à ma connaissance, d'autres personnes ont été encore un peu plus loin. C'est que, alors pour des personnes comme plus jeunes que ça, hein, c'est-à-dire, plutôt, aux alentours de 10 ans, voire peut-être, même moins de 10 ans. C'est que quand il y a une personne, qui est complètement perdue, qui n'a pas la possibilité d'avoir un numéro de téléphone, alors comme je te dis, on privilégie toujours le fait d'essayer de par exemple, alors là, c'est encore différent, mais quand il y a des affaires, quand il y a un sac, d'essayer d'avoir l'identité de la personne pour avoir un numéro de téléphone. Alors notamment quand c'est vraiment une personne, heu, qui, heu, qui est assez jeune, donc je dirais aux alentours de 10 ans, voire moins de 10 ans, donc on essaie toujours d'avoir un contact. Ou des fois aussi, ça peut arriver, là c'est la solution extrême, c'est tout simplement, d'amener la personne, à la gendarmerie, puisque, ben, c'est une personne mineure et puis qu'à un moment donné, voilà, il faut essayer quand même de trouver, un endroit, pour que l'enfant soit sous la protection d'un adulte et c'est pas toujours, facile donc là, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est toujours, d'essayer de trouver une solution, avec, la famille et puis, après dans vraiment, l'extrême, enfin le la situation extrême, c'est, de d'amener, la personne à la gendarmerie. Alors il me semble pas que ce soit arrivé, je n'ai pas en tout cas souvenir, pas à ma connaissance. Alors des fois il y a eu des situations où c'était assez complexe. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est tout simplement ramener l'enfant au dépôt et de trouver un contact et dire à la famille: «Bah, voilà, l'enfant, il est au dépôt, donc on vous demande de venir le récupérer». Sauf que, bah, des fois, le dépôt, il est fermé. Enfin fermé, je veux dire que toi, par exemple, comme là, c'était moi aujourd'hui, heu, tu reviens au dépôt, mais tu es tout seul, tu es,
Le dépôt, il n'est pas ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enfin, là, je parle du bureau. Donc, quand tu es au dépôt et que tu as fini ton service, bah, des fois, tu vois, tu te retrouves à des situations un peu délicates. En tout cas, ça s'est bien terminé puisque quelqu'un est venu le récupérer, donc il a pu rentrer chez lui. Mais voilà, je pense que c'est aussi une bonne idée de podcast pour te dire que des fois, voilà, il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles. Alors, et puis l'idée, l'idée principale, c'est toujours trouver des solutions et que c'est pas toujours facile et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet dans ce podcast pour essayer ce que j'essaye de faire, tu vois, de façon générale dans les podcasts, c'est d'essayer à chaque fois de te donner des situations réelles qui se passent sur le terrain, d'essayer d'expliquer, de donner mon point de vue, parce que là encore, c'est mon point de vue, et puis la manière de fonctionner aussi qu'on met en place régulièrement dans les entreprises. Mais c'est clair que des fois, il y a des situations où il y a des solutions qu'on prend et qui sont pas forcément faciles, comme le cas justement. Alors là, ça peut arriver, mais ça peut arriver, c'est de devoir contacter, enfin amener la personne à la gendarmerie, par exemple. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce podcast. En tout cas, ça s'est bien terminé, donc c'est la bonne nouvelle de la soirée. Je te laisse et on se dit à la prochaine vidéo, donc demain ou un podcast. Allez, Kenavo!